Comme prévu, ETH est venu break sa résistance des 4100 $. BTC est venu chercher toutes les liquidités. J'ai pas mal de choses à vous dire sur les graphiques, donc je vais juste faire un point macro très rapide et après on y va. Bon, je vous passe toutes les news avec Trump, la Russie, l'Ukraine, la Chine, etc. Je pense que vous êtes bien au courant. On va s'intéresser plutôt à la donnée de demain qui va être super intéressante. C'est à 14h30 l'IPC Core. Ce qu'il faudra regarder, c'est vraiment l'IPC Core annuel. Voir si jamais ça dépasse les 3%. Si jamais c'est à peu près à 3%, il n'y aura pas de souci. Si jamais c'est au-dessus, je pense que ça va faire la gueule. Si jamais c'est en dessous, c'est parfait parce que ça veut dire moins de pression pour la Fed. Donc potentiellement encore plus de baisse de taux, plus de liquidité. Donc le marché devrait bien apprécier la nouvelle. Allez, on part sur les graphiques. On va commencer par ETH qui a bel et bien break du coup cette zone-là. Tac, dont je vous avais parlé. Pour moi, c'était quasi sûr qu'on allait la break. Et je m'attendais à un bouchon de champagne encore plus puissant. Bon, on a quand même eu quelque chose de vraiment sympathique, hein. On l'a vraiment break, là on est en train de s'instancier un peu au-dessus et je pense qu'on va continuer et qu'on va aller break son ATH. Si on va voir ce qui s'est passé en lower time frame, du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai vu que c'était un mouvement à peu près daily, donc je me suis mis à peu près en 1 heure, voir ce qui se passait. J'ai vu qu'il y avait une distribution de week off qui s'est pris, hop, avec l'UT juste ici, l'UTAD juste ici, hop, ici qui fait une belle TR, hop, juste ici, donc je m'attendais à ce que ça vienne en dessous pour après réaccumuler et faire des plus hauts. Donc j'ai préféré vendre mes bagues juste ici, là, à ce niveau-là. Et quand j'ai vu qu'on était arrivé à l'open, on va voir ce qui se passe en interne, je me suis mis du coup en 1 minute parce que... Hop. Pourquoi? Parce que en fait, avant, je vais vous expliquer. Hop. Ce qui s'est passé, c'est que là, en fait, ça, c'est un mouvement du coup daily. Pardon, le graphique est dégueulasse. Donc ça, en fait, comme c'est un mouvement en daily, qu'on voit juste ici, je me suis mis du coup en 1 heure pour voir à peu près un truc proportionnel. Et là, vu que ce mouvement, c'est à peu près du 1 heure, 2 heures par-ci par-là, je me suis mis du coup en 1 minute pour voir ce qui se passe. Hop, juste en dessous. Attendez, je vais me remettre. Hop, c'est un peu brouillon, mais c'est important que je vous explique. Hop, du coup, ce que j'ai vu, c'est que ici, on revenait à peu près dans cette zone là où on a chopé la liquidité, où on est venu à peu près dans cette zone-là d'order block. Et on peut voir aussi une accumulation de week-off. Et c'était quand? C'était un peu avant l'Open américaine à 15h30. Donc je me suis dit que bon, bah, c'était ils ont ouvert à 14h. Donc il y a le pré-market en fait qui ouvre. Ils allument leur machine un peu avant. Bon, ils allument leur machine tout le temps, hein, mais ce que je veux dire, c'est que 1h30 avant l'ouverture à 15h30, à partir de 14h, il y a souvent beaucoup de marchés parce qu'ils font un mouvement de pré-market 1h30 avant la bourse tradi. Et vu que maintenant ETH et BTC en fait sont avec les ETF en bourse traditionnelle, je fais à peu près exactement pareil. Je regarde les mouvements de BTC, ETH comme quand je regarde le mouvement du Nasdaq, c'est-à-dire à partir de 14h. Donc, j'ai vu l'accumulation de week-off dans cette petite zone après le retracement de la distribution au-dessus. Donc, en fait, pour moi, ça veut dire que c'est une réaccumulation en lower time frame. Et du coup, j'ai racheté mes petits bags que j'avais vendus là-haut pour faire à peu près 4 ou 5, 6%, je crois. C'était en moyenne, je crois que j'en avais pour un peu moins de 5% de performance que j'ai chopé juste sur le mouvement. Là, après, on va voir ce qui va se passer. J'avais vendu du coup 60% de toute mon exposition. Là, j'ai racheté et il me reste, je crois que 17 ou 18% de stablecoin. Et j'attends de voir parce qu'en fait, tout ce que j'avais investi, en fait, ça passait du pendle que je m'étais fait pas mal de thunes dessus. On verra ça juste après. Point négatif de ce mouvement, c'est que ce petit mouvement-là est trop peu faible, je trouve. C'est pas un mouvement en fait d'envergure suffisante pour aller choper le break au-dessus. Sauf si vraiment il y a des inflows de fou furieux en ETH, mais de ce que je vois sur le graphique, pour moi, on aurait dû venir casser la tiers, parce qu'en fait, c'est vraiment cet endroit-là où tu as le plus de chances de te retourner, pour qu'il y ait énormément de personnes qui short, que tu chopes la liquidité, que tu accumules et que tu repartes. Là, ça aurait été extrêmement bullish. Là, je trouve que juste ce petit mouvement, ça me paraît faible, sauf si vraiment ils ont assez de liquidité, mais ça, on ne peut pas le savoir sur le graphique. C'est vraiment que eux, ceux qui ont le carnet d'ordre, qui peuvent savoir si jamais ils ont chopé assez d'ordre ou pas. On va voir ce qui se passe, mais pour l'instant, je suis super bullish sur ETH tant qu'on réintègre pas du coup les 4100 avec force, qu'on clôture en weekly par ici et que vraiment on s'instancie dessous. Et encore, je trouve que même si on revient ici pour réaccumuler et repartir, pourquoi pas, parce que les gens pourraient commencer du coup à avoir peur dans cette zone-là. Si vraiment on clôture en dessous de là,
Bon, malheureusement, ça sera vraiment pas ouf, mais on a largement le temps de voir, hein. On est quand même bien au-dessus, on serait à moins 21%, on aura le temps de voir ce qui se passe. Mon scénario ne change pas, hein. Dans cette montée, je vous avais dit que pour moi, on s'arrêterait avant les 4K, qu'on ferait un peu peur et qu'on viendrait casser avec force et repartir et aller choper un ATH. Pour l'instant, c'est ce qui est en train de se passer. J'ai pas d'éléments qui contredisent mon biais. Donc même si ça descend un peu, pour moi, c'est que du bruit pour l'instant. Mon objectif minimum, c'est l'ATH. On verra ce qui se passe au-delà. BTC, quant à lui, quand on était par ici et qu'on commençait à avoir un peu peur d'un retour, je vous ai expliqué que j'avais jamais vu de ma vie une descente à la baisse où on vient péter tous les longs et tous les shorters, on leur laisse bien le temps de se positionner tous ici et qu'après on les mette en bénéf. Donc on est venu tous les chercher. On voit bien d'ailleurs la petite réaction de la mèche instantanément au-dessus de tous ces highs là. Donc ça c'était la partie facile et maintenant on commence à rentrer dans une structure qui est beaucoup plus complexe. Du coup on va la décomposer pour voir à peu près où est-ce qu'on peut aller. Donc premièrement, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu casser cette tiers, on est venu réaccumuler en dessous, un classique, on est revenu ici, hop, liquider ce high, on a fait une accumulation de POI, c'est quelque chose qui arrive souvent pour accumuler des positions et partir vraiment à la baisse. On est revenu casser ce lot, on est revenu, hop, dans cette zone juste ici, une grosse accumulation de wick-off, on est reparti et on est venu casser tous ces shorts là. Pour moi, ça veut dire qu'on va aller chercher au moins l'ATH. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ATH. Hein. Ouais, c'est l'ATH. On va venir choper au moins cet ATH et après on verra discuter. Si jamais on veut descendre ici, du coup, c'est une bonne position, mais là, la structure de ce que je vois là, ça ressemble pas vraiment à un setup de distribution. Si jamais par contre on arrive à break cet ATH et qu'on fait une petite distribution juste au-dessus, là, ça purerait, ça serait direction minimum cette zone juste ici. Pourquoi pas réaccumuler dans cette zone-là, à voir ce qui se passe, mais même si on descend à partir d'ici, ça serait au maximum ce break d'ici, et encore, j'y crois pas trop. Tout simplement parce que cette petite mèche-là, en fait, c'est que la réaction de toutes les personnes qui se sont fait liquider juste au-dessus, et si jamais tu veux vraiment avoir un max de contrepartie à l'achat pour positionner un max de vente, tu fais péter les ATH, les mecs s'excitent, tu vends comme un porc pendant que les mecs achètent comme un porc, et après, tu dumpes le marché. Du coup, je voulais vous parler de Pendle, qui était vraiment une grosse position à moi. J'avais un peu plus de 30% de mon portefeuille qui était en Pendle. Hein. Bon, c'était, si jamais vous avez vu de ma vidéo de dimanche, je vous ai expliqué que c'était normal. En fait, c'était vraiment une surexposition qui était contrôlée. Donc, en fait, quand tu es conscient que tu es surexposé, il n'y a aucun souci à ça. Hein. C'est aligné avec mes convictions. J'avais une grosse conviction en Pendle. Néanmoins, la position était beaucoup trop violente. C'était pas du tout structuré. Ça a juste pété en ligne droite. C'était vraiment stupide. Donc, j'ai revendu un peu dans cette montée. J'ai revendu la grande majorité de mon bag juste ici, là, parce que j'avais vu une résistance. Et j'ai revendu, hop, la totalité de mon bag juste au-dessus de ce high. Et ça m'a permis de me repositionner dans d'autres actifs qui n'ont pas encore décollé et de faire une rotation et d'essayer de faire du coup des multiples, c'est-à-dire dès qu'il y a un de vos altcoins qui explose, de prendre des bénéfices là-dessus et de renvoyer sur un autre altcoin et essayer du coup de faire de la performance pendant que le premier altcoin que vous avez acheté en général il va faire un peu moins. La grande majorité du temps je fais bien de faire ça, du coup je continue, peut-être que Pendle va continuer et ça sera une fois où je me serai trompé, ça arrive, mais un exemple ne veut pas tout dire, il faut faire ça sur un grand nombre d'altcoins et mes data me montrent que j'y gagne à faire ça, donc même si Pendle c'est un actif que j'aime beaucoup, je m'en fous, je le vends exactement comme les autres, en plus j'aime pas du tout ce qu'il nous fait, là vraiment en 15 minutes des fois il nous fait des grosses mèches de l'enfer, il est beaucoup trop volatile, on est arrivé déjà à un moment où on a très bien performé. Si jamais on se met en weekly, on voit que du coup, il a fait plus 37%, ouais, plus 37% la semaine dernière. Là, il avait déjà commencé à monter. Si jamais, qu'est-ce qu'il nous fait? Bah, cette mèche-là, j'ai pas envie de dire que c'est une mèche de... Ah, c'est vraiment juste pour aller chercher de la liquidité, mais ça fait vraiment pas du tout setup de distribution. Il y a moyen qu'on aille plus haut, mais pour moi, le risque-reward à partir de maintenant est vraiment pas fou. Je reprendrai peut-être, si jamais il stationne un peu et que les autres altcoins performent, j'en profiterai pour racheter du Pendle. En tout cas, c'est le conseil que je vous donne. Si votre plan, c'est juste de prendre des très bons altcoins et de les hold et de rien faire, ça marche aussi. Hein. Faites-vous un plan en accord avec vos convictions et suivez-le en priorité par rapport à n'importe quel avis que vous pouvez trouver sur YouTube ou même de vos potes. Ceci étant dit, retour rapide sur Other. Donc, on est revenu tester un peu ce petit break de la tiers. Si jamais on part, on est parti tac, pour aller chercher à peu près dans cette zone-là. Oups là. Dans cette zone-là, même un peu au-dessus, mais on va prendre déjà un bon 15-20%. Et après, on verra ce qui se passe. Je pense qu'on aura cette petite montée si jamais
ETH continue à pousser, hein, il va venir chercher tous nos altcoins et les pousser vers le haut. On n'est clairement pas encore sur la partie facile, je trouve, du cycle. Parce qu'à la moindre performance, dès qu'on commence à corriger, on sent qu'on n'est vraiment pas à l'aise, mais je trouve que c'est une bonne chose parce que j'aime pas du tout quand les corrections sont un peu trop simples et que tout le monde est bullish. Là, je trouve qu'à la moindre correction, les oiseaux de mauvais augure ressortent directement pour dire que c'est bon, là, c'est finito, qu'on va se faire démonter et qu'on va aller à la cave. Et quand on regarde certains altcoins, en fait, c'est vraiment pas terrible. Hein. Quand tu regardes du fait ou quoi, que tu le mets en monthly, il est tellement loin encore. C'est pas un environnement qui est super simple parce que même si ETH continue à monter et que eux ils performent pas trop, à la moindre correction d'ETH, boum, ils vont se reprendre une tartine. C'est lent et compliqué, surtout si on n'a pas choisi des très bons altcoins comme du Hype, du XRP, du BTC, de l'ETH. C'est vraiment compliqué, surtout si on est rentré un peu tard dans le cycle, on est encore en grosse perte. Néanmoins, je reste optimiste pour la suite et je pense sincèrement qu'on va réavoir de très belles valorisations sur nos altcoins. Ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo, j'avais pas mal de choses à vous dire. Merci pour le temps que vous m'avez consacré, je vous dis à la prochaine. Tchuss!